Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui à 1 Corinthiens chapitre 10. La première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, alors que nous commençons aujourd'hui une nouvelle série, ainsi qu'une nouvelle année, une nouvelle saison pour notre Église. Et j'aimerais bien vous amener dans un bref voyage à travers l'un des livres les plus courts de l'Ancien Testament. Un livre et une histoire que nous avons tous entendu avec un protagoniste qu'on connaît bien, ensemble avec les aventures qu'il traverse. Et j'ai dit aventure parce que ce livre a été présenté comme un conte de fées, comme un conte pour les enfants, mais il est loin de l'être. Ce livre, cette aventure a été dépeinte par plusieurs artistes dans plusieurs façons différentes, notamment par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, la peinture aussi célèbre de Pieter Lastman à Amsterdam aujourd'hui, et aussi même une chanson populaire pop par Bruce Springsteen dans l'année 2005. Mais ce livre est beaucoup plus que ça. Ce livre, c'est un récit historique de l'Ancien Testament. Ce livre est classé parmi les prophètes mineurs, mais avec un récit et une narrative d'une histoire réelle. C'est ce que vous devez comprendre d'abord, que nous allons voir des faits historiques qui ont été toujours considérés comme tels, comme des faits historiques depuis le moment où ils ont été écrits tout au long de l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament, les Puritains, et au-delà de ça, jusqu'au 19e siècle, où le rationalisme a commencé à remettre en question tout ce qui était surnaturel dans la parole de Dieu, tous les aspects surnaturels de la parole de Dieu, y compris ce livre qu'on dit que c'était plutôt une fable, une allégorie ou quelque chose, mais pas l'histoire réelle. Bien sûr, les sceptiques vont nier l'aspect surnaturel de la parole de Dieu. Les non-croyants vont rejeter tous les aspects miraculeux de la parole de Dieu. Mais on doit commencer pour dire que si Dieu est vraiment tout-puissant, si Dieu est vraiment celui qui a créé l'univers, le tout-puissant, comme on a chanté aujourd'hui, tout simplement il a créé tout en parlant par sa parole, alors rien n'est dehors de sa portée, rien n'est impossible pour lui, autrement dit, tout est possible pour notre Dieu. Très importante, et comme nous allons l'étudier aussi, le Seigneur Jésus a affirmé ces prophètes et ces livres qu'on va étudier comme des faits réels, comme des événements historiques dans 3 sur 4 des évangiles. Alors, la question est, pourquoi allons-nous étudier ce livre de l'Ancien Testament? Pourquoi nous allons étudier un livre où l'auteur, que c'est un prophète, c'est quelqu'un qui en fait s'est révélé contre Dieu? Pourquoi étudier ce livre? Parce que Dieu a inspiré ce livre justement pour qu'il soit préservé afin que nous suivions l'exemple, que nous le prenons comme un exemple pour ne pas tomber ou suivre les pas de ces prophètes rebelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, qu'on va lire dans un moment, Paul est en train de se souvenir de ces 40 ans qu'Israël a passé dans le désert. Il se rappelle de la fidélité de Dieu, la façon dont Dieu a pris soin d'eux malgré leur rébellion. Alors regardez 1 Corinthiens chapitre 10 et regardez de versets 1 au 6. 1 Corinthiens 10, versets 1 au 6. Paul écrit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.
Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Alors l'Ancien Testament, mes amis, nous sert en tant qu'un exemple. L'Ancien Testament nous donne des exemples divers afin que nous soyons prudentes, afin que nous soyons vigilantes, afin que nous regardions leur histoire et nous ne suivions pas les mêmes pas, afin que nous ne tombions pas dans le même péché et que nous ne subissions les mêmes châtiments de la part du Seigneur. Paul continue à se rappeler la rébellion d'Israël et il répète dans les versets 11 et 12, regardez, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Alors, l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction, pour que nous prenions garde, pour que nous ne tombions pas. Et donc, le livre qu'on va commencer à étudier aujourd'hui a été écrit et préservé par Dieu pour notre exemple, pour notre instruction, afin que nous ne tombions pas. En même temps, ce livre ouvrira nos yeux sur de nombreuses caractéristiques merveilleuses que nous allons voir par rapport à Dieu. Nous allons voir des caractéristiques incroyables de son caractère, de ses attributs, de sa providence, de son plan de salut pour le monde dans une des démonstrations les plus extraordinaires des grâces de l'histoire. Ce livre, mes amis, c'est quelque chose qui est remarquable par rapport à la grâce de Dieu et le plan de salut de Dieu. Hugh Martin, un théologien des années 1800, il a dit « ce récit qu'on va étudier, cela devient l'un des événements les plus grandioses de l'histoire de la rédemption depuis l'exode d'Israël jusqu'à la venue du Messie. » Alors, mes amis, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que je vous invite dans un voyage à travers le livre de Jonas. Je ne peux pas vous dire à quel point l'étude de ce petit livre a béni mon cœur et c'est ma prière qu'il bénira également grandement le vôtre. Voilà ce qu'on va commencer aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, merci que tu as inspiré le livre de Jonas. Merci que tu as inspiré et préservé tout l'Ancien Testament pour nous signaler, nous montrer, nous annoncer la venue du Messie, mais aussi en tant qu'un exemple pour notre instruction. Alors Seigneur, je te en supplie que cet ensemble soit une bénédiction pour mes frères et mes sœurs de la même mesure, ou même plus de la mesure que tu m'as béni déjà dans l'étude de ce livre. Seigneur, que nous soyons renouvelés, que nous soyons mis en défi, que nous soyons rappelés de tes attributs, de ta miséricorde, de ta grâce, de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, que tu as voulu révéler à travers ce livre, que ce soit une réalité pour notre Église aujourd'hui. Seigneur, je prie, s'il te plaît, que tu bénisses la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Jonas, une introduction ». Nous allons étudier le livre de Jonas verset par verset comme nous faisons régulièrement, comme on fait toujours. On va étudier le livre de manière expositive. Mais aujourd'hui, nous allons consacrer notre temps pour pouvoir comprendre vraiment l'arrière-plan, le contexte de ce livre, parce que beaucoup de ce que nous allons étudier pendant les semaines à suivre dépend vraiment de la bonne compréhension de la situation historique de cette époque-là.
Alors, je voudrais diviser notre temps en examinant les 4 acteurs dans ce livre. Nous allons voir Israël, le peuple, Jonas, le prophète, Ninive, l'atroce, et Dieu, le souverain. Et d'ailleurs, je vous encourage encore une fois à lire ce livre, les 4 chapitres de ce livre, lorsque vous rentrez à la maison aujourd'hui, ce soir ou pendant la semaine, afin qu'il soit frais dans votre esprit alors que nous parcourons ce voyage ensemble. On va lire numéro 1. On va commencer numéro 1 par Israël, le peuple. Israël, le peuple. Commençons par comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est très important de situer ce livre dans le contexte spécifique, dans la période et le temps où s'est passé ces événements. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention, prêtez attention parce que c'est vraiment crucial de comprendre l'histoire, le moment historique du livre de Jonas. Après le règne du roi David, son fils Salomon est devenu le roi d'Israël. Salomon, il a construit le temple et il amena Israël dans une période brillante. C'était le point le plus brillant, le sommet de son histoire dans le Xe siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'était le roi Salomon. Par contre, après le roi Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en 2 royaumes. Le royaume d'Israël au nord, avec 10 tribus, et le royaume de Juda au sud, avec 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Ça a été Jéroboam, un ancien officier du roi Salomon, qui mena une rébellion et provoqua la division d'Israël en 2 parties. Et Jéroboam lui-même, il a resté le roi du royaume du nord. OK? La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, il y a eu très peu de bons rois dans le royaume du sud. Très peu de bons rois dans le royaume du sud. Mais au nord, aucun d'eux n'est qualifié de juste. La Bible nous dit qu'absolument tous les rois du royaume du nord étaient pervers. Environ 1200 ans après cette division d'Israël en 2 royaumes, on a le roi Jéroboam le 12e. Et il régna au royaume du nord encore une fois. Et comme le reste des rois dans le royaume du nord, il était méchant devant Dieu. Alors, allez avec moi au livre de 2 Rois, chapitre 14. Le livre de 2 Rois, chapitre 14. 2 Rois, chapitre 14. Et c'est là on va être introduit à Jéroboam le 12e, Jéroboam 2. 2 Rois, chapitre 14, versets 23 et 24. C'est écrit: la 15e année de Amatzia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, c'est Jéroboam 2, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, Jéroboam 1, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Alors, on a ici Jéroboam 2, Jéroboam le 12e, qui a suivi les pas et a suivi les péchés de son père, Jéroboam 1, qui consistait principalement en l'idolâtrie, puisqu'il avait établi non seulement 1, mais 2 veaux en or pour que les gens d'Israël puissent venir adorer ces idoles. Il avait aussi nommé des prêtres de toutes les tribus d'Israël qui étaient contre le commandement et la volonté de Dieu. Il avait institué aussi des fêtes et des autels et des pratiques qui étaient contre la volonté de Dieu pour la louange. Donc, c'était un royaume corrompu. Néanmoins, Israël jouissait d'un temps de paix et de prospérité. Et Jéroboam II
étendit le territoire d'Israël vers le nord. Il avait récupéré des terres qui appartenaient avant à Salomon et il les a repris. Donc c'était un moment vraiment de prospérité pour Israël. En fait, la prospérité d'Israël était tellement évidente que les 41 ans de règne de Jéroboam II sont considérés comme un 12e temps d'or, un âge d'or après l'âge d'or de Salomon pour Israël. C'était vraiment un moment béni, si vous voulez, la prospérité pleine pour le royaume d'Israël, malgré leurs péchés, malgré leur idolâtrie. Et c'est à ce moment-là que nous sommes introduits à Jonas. C'est le seul endroit dans les Écritures où son nom apparaît en dehors de son livre. Et en fait, c'est en raison d'un message que Dieu a donné à travers Jonas que Jéroboam II a pu conquérir et étendre le territoire d'Israël. Regardez le verset 25. 2 Rois, chapitre 14, verset 25. Il, en parlant de Jéroboam II, il rétablit la limite d'Israël depuis l'entrée de Hamad jusqu'à la mer de la Plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils de Amittai de Gad-Hépher. Mes amis, ça c'est la grâce de Dieu. Voici un Dieu qui est bon. Il n'a pas donné à Jéroboam et à Israël ce qu'ils méritaient suite à leur idolâtrie, mais avec patience leur accorde non seulement la survie, mais aussi le succès, la réussite. Dieu a donné la paix et la prospérité et la victoire sur leurs ennemis, et Jonas le prophète avait été l'instrument de Dieu pour faire ça. C'était Dieu à travers Jonas qui a donné les instructions au roi pour pouvoir vaincre ses ennemis et étendre le territoire d'Israël. Israël était opprimé par les Araméens et Dieu, au lieu d'envoyer Jonas pour annoncer le jugement entre les mains de ses ennemis qui étaient autour de eux, en lieu de donner le jugement sur les tribus apostates et les dirigeants impies d'Israël, la seule intervention enregistrée de Jonas en dehors de son livre, c'est une réponse, c'est une intervention de grâce en réponse de l'affliction d'Israël. Dieu a donné à Jéroboam la force et l'habilité et même les instructions pour pouvoir reconquérir le territoire d'Israël. Regardez les versets 26 et 27, 2 Rois 14, 26 et 27. L'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessus les cieux, et il le délivra par Jéroboam, fils de Joas. Dieu a eu pitié d'Israël, un Israël perdu, un Israël idolâtre, mais même s'ils étaient idolâtres, même s'ils étaient arrogants, même s'ils étaient désobéissants et ingrates, Dieu a utilisé Jonas pour les annoncer ou les amener vers la paix et la prospérité, malgré leurs péchés et ce qu'ils méritaient. Écoutez, ceci est un thème majeur du livre de Jonas qu'on va étudier. Le cœur compatissant et patient de Dieu pour le monde, pour les perdus. Ça, c'est le thème de Jonas. Dieu a la patience, la compassion, la grâce pour sauver tous ceux qu'il veut sauver. Dieu va juger le royaume du nord d'Israël, mais pour le moment, il retient son jugement et il le fait grâce. Pourquoi il fait ça? Parce que dans 2 Rois chapitre 10, Dieu avait promis au roi Jéhu, un roi précédent, que 4 de ses fils
assiérait sur le trône d'Israël, que 4 de ses fils allaient procurer une stabilité à Israël, qu'ils seront rois, 4 de ses fils. Alors, Jéhu fut oint par Élisée le prophète dans le chapitre 9, et à la fin du chapitre 10, il dit qu'il détruisit Baal dehors d'Israël. Il avait éradiqué la louange et le culte de Baal, mais il a échoué à interdire tout le reste de l'idolâtrie qui avait été instaurée par Jéroboam I. Alors, allez avec moi au chapitre 10, 2 Rois chapitre 10. 2 Rois chapitre 10, regardez les versets 30 et 31. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. » Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Et mes amis, écoutez, quand on arrive au livre de Jonas, quand on arrive au jour de Jonas, Jéroboam, le 12e, il est le 3e fils de Jéhu. Il reste qu'un fils pour que la grâce finisse. Israël savait qu'il s'était assis sur une bombe à retardement. Ça, c'était, on va dire, l'été indien de la prospérité, avant l'hiver de jugement qui arrivera sur Israël. Ce sont des points de suspension avant le point final et le point d'exclamation de jugement de Dieu. La paix, la prospérité dont il jouissait en ce moment ne durerait qu'une génération de plus, selon ce que Dieu avait déjà annoncé à Jéhu, jusqu'au 4e descendant de Jéhu, et après le jugement arriverait. Et vous savez quoi? Le jugement est arrivé juste comme Dieu l'avait annoncé par les mains des Assyriens. Le prophète Amos, le prophète Esaïe, le prophète Osée, ils annoncent qu'Israël serait envahi et amené captif, et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Après Jéroboam II, il y a Zacharie qui est venu au trône dans 2 Rois chapitre 15. Il est le 4e fils de Jéhu, c'est-à-dire c'est le dernier avant le jugement comme Dieu avait promis. Zacharie a régné pendant 6 mois seulement. Et dans l'année 722 avant Jésus, seulement 53 ans après les événements de Jonas, le royaume d'Israël, le royaume du Nord, a été détruit par les Assyriens. Mais pour le moment, pendant que Jonas exerce son ministère, pendant qu'on regarde les événements du livre de Jonas, tout est paix. Toute prospérité, toute sécurité, comme des dons de la faveur imméritée de Dieu et sa fidélité à sa parole et ses promesses. C'est un cadeau de Dieu. C'est une période bénie par Dieu, protégée par Dieu. Israël avait toujours vu les nations païennes comme une menace, mais dans ce moment de prospérité et de paix, il les voyait comme une menace encore plus grande dans cette époque particulière. Il bénéficiait de la prospérité et il savait qu'il s'agissait qu'une question de temps. Il fallait qu'une génération de plus passe avant que cela ne prenne fin. Et alors, Israël maintenant bénéficie de la paix et la prospérité dans les jours de Jonas, malgré leur péché et leur idolâtrie. Et ça, c'est Israël, le peuple. Numéro 2, Jonas, le prophète. Comme nous avons lu dans 2 Rois 14, 25, Jonas est désigné comme le fils de Amittai, ce qui est également la manière dont il est introduit dans le livre de Jonas. Alors on va aller ensemble dans Jonas chapitre 1, le livre de Jonas chapitre 1.
Jonas chapitre 1 et le verset 1 nous dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de Amittai. » Voilà, on parle du même prophète. C'est-à-dire que ce livre, le livre de Jonas, se produit autour de l'année 780 avant Jésus. Il était écrit par Jonas lui-même, même si dans le livre, parfois il écrit à la première personne et parfois il écrit à la troisième personne. C'est quelque chose qui était normal, une pratique normale dans l'écriture hébraïque. Et d'ailleurs, si vous regardez le livre de Jonas, il est écrit sous une forme narrative, que c'est un style utilisé pour un livre historique. Cela renforce la preuve de la historicité de ce livre. Il n'était pas écrit dans un style prophétique comme le livre d'Abdias, par exemple. Si vous regardez le livre juste avant Jonas, le prophète Abdias, qui fait qu'un seul chapitre, tout est écrit dans une forme comme de la prophétie. Peu importe où vous posez votre doigt, vous allez voir que c'est une prophétie. Et si vous tournez à droite, le livre après Jonas, le livre de Michée, tout est prophétique aussi. Cela se lit comme une prophétie, cela s'écoute, s'entend comme une prophétie, etc. Mais Jonas est une narration. Ce n'est pas une allégorie. Ce n'est pas quelque chose qui est sujet à une interprétation. C'est la vie de ces prophètes. C'est le témoignage de ces prophètes. Il nous dit ce qu'il a vécu. C'est l'histoire écrite par un prophète de Dieu, Jonas. Le nom Jonas vient de l'hébreu Yonah, que ça veut dire colombe. Colombe en hébreu, que la colombe représente dans l'Ancien Testament la paix, comme la colombe dans Genèse chapitre 8, quand Noé a envoyé la colombe à voir si la terre était déjà sèche. Mais la colombe aussi dans les Écritures représente la folie et la stupidité, parce que les colombes sont naïves, elles sont innocentes, ils peuvent être séduites. Dans Osée chapitre 7, c'est marqué qu'Israël était comme une colombe stupide, qu'Israël n'avait pas un cœur de discernement ou de sagesse, qu'Israël était séduite par l'Égypte et par la Assyrie. Et les deux aspects représentent le nom de Jonas. Le nom de Jonas est vraiment caractérisé par les deux vérités de son nom. Il représente la paix et il représente la folie aussi. La paix, car c'était à travers Jonas que Dieu a apporté la prophétie et la réussite pour le peuple d'Israël, cette période de paix et prospérité. Mais aussi, il a donné la paix et la réconciliation avec Dieu pour les païens, pour les gens où il va aller prêcher. Mais Jonas représente aussi la folie. Jonas représente aussi la stupidité, car c'est ainsi qu'il se comporte en tant qu'un prophète, comme vous le savez, et on va étudier ensemble. Jonas était un prophète de Dieu. Jonas était la bouche, on va dire, de Dieu. Jonas était censé dire au peuple tout ce que Dieu avait ordonné. Et en fait, la présence d'un prophète parmi le peuple était déjà un signe de la miséricorde de Dieu, car cela signifie que Dieu avait un message pour le peuple, que Dieu était en train de les appeler à la repentance pour être réconcilié avec lui. Alors la présence de Jonas parmi le peuple, c'est déjà un signe de la grâce de Dieu. Plus que quiconque, Jonas savait que Dieu était miséricordieux et bon. Jonas savait que Dieu était un Dieu de grâce, que Dieu donnait ce que nous ne méritions pas, que Dieu avait donné à Jéroboam II et à Israël une période de paix en lieu de jugement qu'il méritait certainement. Jonas connaissait le cœur de Dieu pour attendre les perdus, pour pardonner les pécheurs, pour faire grâce aux rebelles. Une dernière chose qu'on doit savoir par rapport à Jonas, c'est tiré du texte de 2 Rois chapitre 14, c'est marqué qu'il venait de Gath-Hapher, que c'est un village dans la tribu de Zébulon, dans les royaumes du Nord, dans la région de Galilée
toute près de Nazareth. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, 700 ans plus tard, lorsque les pharisiens ont dit à Jésus, dans Jean chapitre 7, verset 52, ils ont dit, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » C'est-à-dire que soit les pharisiens étaient ignorants complètement de la précédence ou le lieu de naissance de Jonas, soit ils voulaient volontairement oublier Jonas, soit à cause de l'attitude de Jonas, l'attitude rebelle en tant qu'un prophète, mais plus probablement, c'était parce qu'à travers Jonas, Dieu avait fait grâce aux gentils, aux non-juifs. Une dernière chose, c'est que la tradition juive nous dit que Jonas était le garçon ramené à la vie par Élie dans 1 Roi chapitre 17, le fils de Sarepta, mais nous ne pouvons pas être sûrs de ça car les Écritures ne précisent rien par rapport à ça. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il n'y avait rien de spécial chez Jonas. Jonas était juste quelqu'un comme vous et comme moi. Quelqu'un que Dieu avait tout simplement choisi, tout simplement appelé et tout simplement utilisé. Dieu appelle et Dieu utilise des vases imparfaits, comme vous, comme moi, comme Moïse, comme David, comme Pierre, des pécheurs, comme nous tous ici, des vases d'argile, comme Paul dit dans ses épîtres, des conteneurs, des vases qui portent un message sacré de Dieu au peuple. Et ça, c'est Jonas, un prophète, quelqu'un de normal, qui portera l'offre de pardon de Dieu à Ninive. Ninive. Et ça, c'est notre troisième point. Numéro 3, Ninive, l'atroce. Comme vous le savez, le drame du livre de Jonas tourne autour de Ninive, où Dieu envoyait Jonas. Dans le verset 2 du chapitre 1 de Jonas, c'est écrit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. » Ninive se trouve dans le Irak d'aujourd'hui. C'était fondé par Nimrod dans Genèse chapitre 10. Nimrod était aussi le maître derrière la tour de Babel et aussi le fondateur de l'empire de Babylone. Nimrod était aussi un petit-fils de Noé. Ninive est devenue la capitale de l'empire assyrien dans le 8e siècle avant Jésus. Ninive, c'était une énorme ville, environ 600 000 personnes, ce qui est plus ou moins la population combinée estimée de Monaco, Nice, Antibes, Cannes et Grasse. Tout ensemble, 600 000 personnes à peu près. Ninive était située sur la rive est du fleuve Tigre, ce qui l'a rendu prospère aussi. Et dans la langue sumérienne, Ninive semble dériver du mot poisson, le poisson de fleuve. Et c'était associé aussi avec le nom de la déesse du fleuve qui s'appelait Nina, dont le nom Ninive. Ninive était une ville vraiment impressionnante. Un historien dans les jours de Jules César écrit qu'à son apogée, Ninive avait des murailles hautes de 30 mètres. Les murailles étaient si larges qu'on pouvait faire courir 3 chars en même temps sur le mur. Le mur de Ninive avait plus de 1500 tours de garde de 61 mètres de hauteur. Et la circonférence du mur de la ville faisait plus de 100 km autour de la ville, soit 3 jours de marche, comme Jonas le dira dans le 3e chapitre. C'est une ville vraiment, vraiment impressionnante. Pas étonnant que même Dieu l'appelle la grande ville dans le verset 2. Un historien et un théologien au fin des années 1900, il a dit « Personne après cela ne construisit une ville d'une telle étendue, ni avec des murailles aussi magnifiques. » C'était une ville vraiment impressionnante. Et en tant qu'un empire, donc Ninive était la capitale, mais l'empire des Assyriens, les Assyriens c'était un empire cruel. C'était un empire brutal, ils étaient des vicieux vraiment. Les Assyriens mutilaient leurs captifs, les démembraient,
Il brûlait les gens vivantes. Il faisait qu'il subit de toutes sortes de tortures atroces. Il s'était impitoyable. Il faisait des pyramides de têtes humaines. Ils ont empalé des groupes de hommes ensemble, cloués des têtes dans le mur. Ils arrachaient la peau à leurs victimes. Ils ont pratiqué toutes sortes d'exécutions macabres que j'ai même honte de vous partager. Des choses inimaginables que vous pouvez trouver dans les livres d'histoire. Tout ça pour semer la terreur autour d'eux. La Syrie était connue pour ça, pour la cruauté, pour la brutalité. C'était une menace pour toutes les nations. Et toutes les nations, bien sûr, avaient peur des Assyriens. Ils les haïssaient, y compris Israël. C'était leur ennemi juré. Ils connaissaient bien qu'il était vraiment brutal, qu'il était vraiment supérieur au niveau militaire. C'était la puissance du monde, si vous voulez, à cette époque. Et comme j'ai dit, ils avaient raison d'y avoir peur parce que 53 ans après le ministère de Jonas, ils viendront et ils vont détruire le royaume du nord d'Israël et ils vont amener en captivité de manière barbare les 10 tribus du nord et ils ne vont jamais revenir sur leur terre. Donc, l'empire d'Assyrie, la capitale, Ninive. La capitale qui représentait le pire des pires, le plus horrible de tous les malheurs représenté par Ninive. Voilà Ninive, l'atroce, où Jonas est envoyé. Numéro 4, Dieu, le souverain. Enfin, et certainement pas le moindre dans notre histoire, nous avons Dieu. Dieu qui n'est pas seulement partie de l'histoire, mais il est en fait le personnage principal de l'histoire. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas Jonas, ce n'est pas Ninive, et surtout pas les grands poissons que nous connaissons tous dans l'histoire, mais le personnage principal du livre de Jonas est Yahweh, l'Éternel. Le livre de Jonas est tout par rapport à Dieu le patient, Dieu le souverain. Dieu, celui qui a un cœur pour attendre et sauver les perdus, juifs et non-juifs. Oui, contrairement à tous ceux qu'Israël croyait à l'époque et à ceux qu'il croit encore aujourd'hui, c'était toujours le plan de Dieu d'étendre sa miséricorde au-delà du peuple d'Israël. En fait, dans l'alliance de Dieu avec Abraham, il a dit dans Genèse 26, 4, Dieu a dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Le problème, c'est qu'Israël est devenu orgueilleux. Ayant été le peuple choisi par Dieu, ils avaient oublié que leur mission n'était pas de se renfermer sur eux-mêmes, mais que, étant différents des autres, séparés de toute idolâtrie, séparés de toute religion païenne, ils devaient tendre la main envers les autres nations, que les autres nations ils regardent Israël comme l'exemple et qu'ils s'interrogent par rapport à leur Dieu et qu'Israël puisse partager le Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu. Israël, en quelque sorte, était séparé par Dieu de toutes les autres nations pour qu'il soit les gardiens de la grâce, pour que le monde non-juif soit attiré par la grâce de Dieu, par l'exemple d'Israël, et que les païens deviennent aussi des co-héritiers dans le royaume et dans le peuple de Dieu. C'est ce que Dieu voulait pour le monde, c'est ce que Dieu voulait pour Israël, qu'Israël soit ses missionnaires, les missionnaires de Dieu pour le monde, à tel point que la loi de Moïse avait déjà prévu quoi faire pour accueillir des prosélytes et des étrangers, pour qu'ils soient accueillis et qu'ils deviennent aussi membres de la communauté d'Israël. Et plusieurs écritures de l'Ancien Testament parlent de cette inclusion. Par exemple,
Le 12e psaume, nous avons Dieu le Père qui dit au Fils. Le psaume 2 dit, le Père dit au Fils dans le verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Toute la terre. Le roi David écrit et il prie dans le psaume 67, versets 2 au 4, « Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. » Le plan de Dieu, c'était d'atteindre toutes les nations à travers Israël. Le psaume 96, verset 1 au 3 nous dit, « Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Et l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il voit à plusieurs reprises cette multitude de toutes les nations qui sont devant le trône de Dieu. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Mes amis, ça c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de sauver les perdus, quoi qu'ils soient, qu'il importe qui ils sont, où ils vivent, dans n'importe quelle condition où ils se trouvent. Vous êtes perdus, vous êtes qualifiés. Mais ensuite, Israël a dégénéré et leur foi est devenue du formalisme et leur repentance est devenue du cérémonialisme et leur gratitude est devenue du légalisme. Et ils sont devenus fiers et arrogants et ils se sentaient supérieurs et dignes tout simplement parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Le peuple de Dieu est devenu confortable, centré sur eux-mêmes. Ils cherchaient de manière égoïste à grandir de façon spirituelle, à grandir dans leur maturité, tout en négligeant la vraie raison par laquelle ils étaient là, atteindre les perdus d'une façon proactive. Cela ne ressemble-t-il pas à l'Église? Nous devenons confortables et nous sommes centrés sur nos propres projets, nos propres craintes, nos propres conforts. Et on oublie la raison pour laquelle nous sommes ici, atteindre les perdus. Alors, lorsque nous venons au livre de Jonas, Dieu avait patiemment attendu pendant des siècles. Et alors que le peuple d'Israël devenait de plus en plus orgueilleux et de plus en plus pharisiaque et de plus en plus hypocrite et centré sur soi et renfermé sur lui-même, Dieu prend l'initiative et il envoie Jonas à une nation étrangère, à une nation remplie avec des barbares, pour les offrir le pardon sur la base de leur repentance et leur foi dans le Dieu de la Bible. Et ça, mes amis, déclenche le drame qu'on voit tout au long du livre de Jonas. On a un Dieu patient, un Dieu bienveillant et souverain qui a pitié et qui sauve à qui il veut. Et pour finir, comme nous allons le voir à travers ce livre, notre Dieu est vraiment patient. Notre Dieu est compatissant et gracieux et lent à la colère et riche en bonté. C'est un Dieu qui a regardé la misère d'Israël et gracieusement envoyé Jonas le prophète pour lui donner les instructions divines pour réussir malgré leurs péchés.
C'était Dieu qui ignore et couvre leurs péchés. Et en lieu de détruire Israël tout de suite à cause de leur idolâtrie, il fait grâce. Il donne ce qu'ils ne méritent pas, y compris la paix et la prospérité et la réussite pendant une saison. C'est Dieu qui a chargé Jonas d'aller à la ville la plus maléfique, perverse et cruelle avec une offre de pardon s'il se repent. Mais pourquoi fera-t-il cela? Pourquoi Dieu agit comme ça? Pourquoi offrir pardon à cette nation cruelle et rebelle? Pourquoi donner la réussite et la paix à Israël qui était au milieu de l'idolâtrie? Parce que Dieu est riche en miséricorde. Parce que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. Parce que Dieu fait grâce. Il fait grâce là où le péché surabonde. Dans le livre de Jonas, ça va être Dieu qui va commencer une tempête. Ça va être Dieu qui va diriger un poisson. Ça va être lui qui va protéger Jonas. Il va sauver les marins idolâtres. Il va donner repentance à Jonas, il va sauver Jonas, il va créer une plante, il va envoyer le vent, il va même appeler un ver de terre et il va causer que plus un demi-million de cœurs dépravés, diaboliques, pervers se tournent vers lui suite à la prédication de Jonas. Et ça, c'est le réveil le plus grand enregistré dans l'histoire. C'est Dieu qui va faire tout ça. Mes amis, ça, c'est une histoire de Dieu. Concernant le cœur de Dieu pour les perdus. Concernant la souveraineté de Dieu pour atteindre les perdus, pour contrôler la création, pour donner le salut. C'est l'histoire de Dieu qui va amener le jugement à tous ceux qui le rejettent, à tous ceux qui rejettent l'offre de l'Évangile. Mais pour le moment, il est un moment de grâce. Pour le moment, c'est le moment de la repentance. Le moment aujourd'hui, c'est le moment de la prédication, d'attendre les perdus. C'est une histoire d'un Dieu dont la grâce n'est pas limitée par notre orgueil ou notre rébellion. C'est un Dieu dont la grâce n'est pas restreinte par nos bonnes actions ou nos mauvaises actions. C'est un Dieu qui va tourner le cœur du roi comme il fait tourner le cours d'un fleuve. Et il va offrir miséricorde à ceux qu'il choisit. Voilà pourquoi nous pouvons être pardonnés aujourd'hui, vous et moi. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, non. Nous sommes les Assyriens. Nous sommes des gens qui ont transgressé la loi de Dieu délibérément et aussi involontairement. Et en lieu de nous donner ce qu'on mérite, il nous fait grâce. Ce qu'on mérite, c'est le jugement et l'éternité en enfer. Mais il nous fait grâce et il nous donne Jésus. Il donne Jésus au monde pour que quiconque croit, tous ceux qui croient en lui, qui se répandent de ses péchés, ne passent pas à travers le jugement et la condamnation, parce que Jésus a été déjà condamné en leur place sur la croix. Jésus a pris en lui le châtiment que la loi demandait, et Jésus a vécu la vie parfaite que la loi prescrivait. Et avec sa vie parfaite et sa mort et sa résurrection, il a satisfait la justice de Dieu pour que les pécheurs coupables comme nous puissions être mis en liberté. Et ce que la Bible exige, c'est la repentance de notre part, que nous nous détournions de nos péchés et que nous mettions notre confiance en Jésus en réponse de ce qu'il a déjà fait pour son peuple. Nous ne méritons pas le salut, mes amis. Nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Nous ne pourrions jamais la gagner. Mais Dieu nous la donne parce que ça, c'est son cœur. Il sauve les perdus, n'importe qui. Quelle que soit la noirceur de votre péché ou la profondeur de votre rébellion, Dieu est prêt pour vous sauver. La question est ça. Êtes-vous un pécheur? Si la réponse est oui, Dieu veut vous sauver.
Vous êtes qualifiés. Répondez dans la repentance et la foi. Jésus a dit dans Luc 19, 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Êtes-vous perdus aujourd'hui? Êtes-vous dans votre péché? Alors le Fils de l'homme est venu pour vous sauver si vous répondez dans la repentance et la foi. Alors, soyez prêts à vivre ce voyage avec Jonas, un voyage au cours duquel, même si la route est encombrée de l'orgueil et le péché, et la rébellion et l'idolâtrie, et même le racisme, Dieu, dans sa souveraineté, a inspiré et préservé ce livre. Et ce voyage devient une démonstration accablante, comme vous allez voir, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la patience de Dieu, de la compassion et du pardon de Dieu. Et c'est ce que nous allons commencer la semaine prochaine. Alors soyez prêts. Prions. Seigneur, merci que tu ne nous donnes pas ce qu'on mérite, mais que tu nous as fait grâce, que tu nous donnes ton pardon et ta miséricorde, que rien de ce que nous pourrions jamais faire pouvait acheter ton pardon ou ta faveur, mais tu nous le donnes gratuitement parce que tu es bon. Merci que le livre de Jonas est un exemple de ce peuple idolâtre d'Israël, que tu as donné le pardon par un moment, que tu as béni avec la paix et la prospérité par un moment, et aussi que tu as décidé de pardonner à toute cette nation de terroristes, vraiment, le peuple de Ninive. Tu as pardonné tous, pas parce qu'ils étaient de bonnes personnes, mais parce que tu as fait grâce. Seigneur, merci que la même grâce s'applique à chacun de nous ici aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, je t'en supplie, que ce livre nous donne à nouveau cette zèle pour atteindre le perdu, pour qu'on puisse savoir qu'aucun pécheur est plus loin que ta grâce, qu'aucun cœur est plus dur que tu ne peux pas le casser, qu'aucun noirceur est tellement noir que ta lumière ne peut pas éclairer. Seigneur, que nous sortions aujourd'hui d'ici avec cette perspective en sachant que chaque personne qu'on verra dans la rue est censée d'être devant toi en jugement et que tu nous donnes le message de la vie éternelle, que tu as fait grâce et que tu peux étendre la même grâce à tous ceux qu'on va voir dans notre parcours cette semaine. Seigneur, renouvelle cette zèle. Utilise tes serviteurs, des hommes et des femmes normales, sans rien de spécial comme Jonas. Mais nous avons ce trésor de l'Évangile. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen.